Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un premier tuto pour faire cette petite tasse avec la petite anse, vraiment toute petite. Une petite décoration à l'intérieur que vous pourrez aussi faire comme vous voulez. Vous pourrez ajouter des choses dessus. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, pour faire cette petite tasse, nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux, un marqueur de rang, enfin de maille plutôt. J'ai pris un crochet numéro 2,5, un crochet numéro 3, du rembourrage, de la laine beige et de la rouge. On va commencer tout de suite avec le crochet numéro 3 et la laine rouge. On va faire un nœud magique. Donc on torsade et on fait une maille en l'air. Dans ce nœud magique, on va faire 6 mailles. Donc une fois nos 6 mailles faites à l'intérieur, on serre bien le nœud. Voilà. Ensuite, pour crocheter, vous devez savoir, vous faites bien attention de prendre le fil de la pelote et non le petit fil qui dépasse. Ce petit fil qui dépasse, on ne va pas le couper. On va le glisser dans les mailles qu'on va faire. Et donc maintenant, dans chacune de ces 6 mailles, on va faire une augmentation. Donc on va piquer 2 fois dans chaque maille. Donc, on n'oublie pas de marquer la première maille. Et à la fin de ce rang, on aura donc 12 mailles. Toujours en début de rang, il faut bien penser à marquer sa maille, sa première maille. C'est très important. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc, maintenant qu'on a fini ce rang, maintenant, on va aller uniquement dans le brin arrière de chaque maille. Alors, parce que nous, tout à l'heure, on prenait les 2 brins. Et maintenant, on va juste prendre le brin arrière. Et dans chacune des mailles, on va faire qu'une maille. Donc, en gros, on va faire un rang de 18 mailles. Hop, on marque bien la première. Là. Et dans la suivante, une. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, on vient de faire un rang avec uniquement 18 mailles. Et maintenant, on va refaire 4 rangs uniquement avec 18 mailles, mais cette fois en prenant les 2 brins de la maille suivante. Donc, hop. Et voilà. Et là, du coup, on est en train de monter le corps de la tasse. Et voilà. On se retrouve une fois que les 4 rangs sont terminés. Donc, voilà, nos 4 rangs sont terminés. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une maille en l'air. Et au lieu de piquer dans la maille précédente, enfin suivante, du coup, on va piquer juste en dessous, dans la maille du rang en dessous. Hop, on tire un petit peu et on fait notre maille. Là, on va venir la marquer. Voilà. On refait une maille en l'air. Ça va être la séquence à suivre jusqu'à la fin du rang. On vient dans la maille suivante du rang précédent. On pique. On tire un petit peu. Et on a notre maille. Une maille en l'air. Dans la maille du rang en dessous. Hop. Voilà. Hop. Et une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va pouvoir couper le fil. Et on va juste tirer sur le fil qu'on a juste ici. Et voilà. Donc là, ça fait le petit nœud. Donc,
On a notre petite tasse qui est en train de se former petit à petit. Vous pouvez rajouter des rangs si vous voulez que votre tasse soit plus haute, pour le mug. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre fil rouge. On va se mettre par exemple, donc ce fil-là après faut pas s'en faire, après il sera caché, dans la tasse. C'est juste que moi j'aime bien le faire toujours tout à la fin, voilà, vous pouvez le faire dès maintenant si vous voulez. Donc on va se mettre sur la base des rangs. Donc ici c'était donc mes débuts de rang, on les voit en fait, il y a la petite démarcation ici. Et on va piquer, je vous remontre, je pique dans la maille à côté, comme ceci. Là, je fais passer mon fil. Hop, si je tire avec le mauvais, ça va pas le faire. Donc voilà, et là, je vais faire. Est-ce que je m'éloigne un petit peu de vous? Voilà, donc là, on va faire une petite chaînette. Donc de la taille qu'il vous faut pour faire votre anse. Donc moi j'ai fait une petite chaînette de 5 mailles. Ensuite, hop, je vais juste la courber légèrement et je vais passer dans une maille comme on vient de faire. Et je vais faire une maille coulée. Bah elle a pas envie. Donc là par contre je vais laisser un fil un peu plus long qu'en bas. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais refaire une maille coulée pour bien la fermer. Voilà. Donc là, on a la petite anse. Et donc, je vais à l'intérieur de ma tasse, je vais faire passer les 2 fils. Donc, le petit ici et le grand. Donc voilà, mes petits fils sont rentrés. J'ai fait un petit nœud à l'intérieur pour bien les tenir. Maintenant, on va prendre, moi j'ai donc choisi la couleur beige, mais vous pouvez prendre une autre couleur pour faire un chocolat chaud ou un café. Un thé par exemple, c'est vraiment vous qui décidez à ce moment. Donc, on reprend notre base. Donc, on se repère par rapport au fil. Si vous l'avez laissé sortir, bien entendu, sinon vous essayez de voir à peu près à quel niveau. Donc du coup, je m'excuse, la vidéo a été coupée et je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai continué du coup à crocheter, mais je m'en suis vite rendu compte. Donc, je disais que dans tous les petits fils, du coup, on va y faire donc 18 mailles. Vu que on a fait sur la tasse uniquement des rangs de 18 mailles. Donc là, il faut donc refaire les premiers, donc un premier rang de 18 mailles. Pour se repérer, en fait, il faut que vous preniez à chaque fois les 2 brins ici. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, les 2 brins. Hop. Comme ceci. Et voilà. Et donc, bien entendu, dans la maille suivante, on va y faire ici une maille coulée pour rattacher les 2 parties. Voilà ce que ça donne. Donc là, à partir de maintenant, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc, on reprend. Donc, nous sommes là. Donc, on fait une maille serrée. Hop, on va reprendre le marqueur. Donc, la maille serrée et maintenant on passe. On va faire une diminution. Donc on prend les 2 brins de la première et les 2 brins de la suivante. On ramène à chaque fois
un jeté et on passe. Donc ça, on va le faire du coup 6 fois. Donc une maille serrée. Une diminution. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, mon rang est fini. J'ai donc mes 12 mailles. Donc on va pouvoir commencer le rembourrage. Alors généralement ce que je fais, c'est que je prends souvent des tout petits et je les mets en boule en fait, tout simplement. Voilà, et après je les place correctement avec, le crochet. Je les repousse, des fois il y a besoin. Et donc maintenant, on va faire uniquement des diminutions. Donc on va prendre les 2 brins, hop, sur la première et la seconde maille et donc on va faire 6 diminutions. Voilà. Et 6. Maintenant, on va couper un fil assez long. Là. Et donc, dans la maille suivante, on va faire une maille coulée et on tire. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. La petite anse. Ensuite, on va reprendre donc notre petit fil qu'on vient de couper et avec l'aiguille à coudre, on va juste venir fermer en fait le trou qui reste sur le dessus. Donc moi généralement pour fermer, je passe d'une maille à une autre comme ceci. Voilà. Dans la suivante. Hop. On récupère pour faire le nœud. Une fois que le nœud il est fait, je vais tout simplement piquer dans une des mailles, comme ceci, et faire sortir mon aiguille et voilà, je fais glisser. Oula. Et voilà, la petite tasse est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt!